Clairement, elle veut mourir. Tu n'as rien compris, Damon, je ne veux pas avoir la vie sauve. Personne ne comprend pourquoi. Peut-être que le scénario n'est pas assez intelligent pour nous expliquer d'où vient à Elena ce penchant pour le morbide. Peut-être que c'est sa peur de l'abandon. Je m'explique. Pour éviter qu'on ne la quitte, Elena se mettrait toujours en position d'avoir besoin d'être sauvée. Et comme visiblement les personnages masculins et aussi féminins de cette série ne vivent que pour être ses héros, c'est QFD. Peur de l'abandon, pourquoi? Bah oui, rappelez-vous, Elena découvre qu'elle a été adoptée, donc abandonnée dès les toutes premières minutes de sa vie sur Terre. Trêve de plaisanterie, ce doit être réellement traumatisant. Puis, elle survit à un accident tragique dont ses parents adoptifs ne sont pas revenus et pour lequel elle endosse la responsabilité. Peut-être que ce sont toutes ces choses qui expliquent l'état de la psyché de notre reine de la détresse. Quoi qu'il en soit, les autres personnages de la série ont bien compris qu'un truc clochait avec cette meuf. Pourquoi tu veux partir en mission suicide? L'une des seules personnes qui n'achète pas cette image que se donne Elena, c'est son double et ancêtre Catherine Pierce. D'ailleurs, j'ai vu le début d'une théorie sur internet qui dit qu'Elena et Catherine seraient des miroirs inversés. Je pense clairement que c'est faux. Elena est bien loin d'être l'inverse de Catherine. Et c'est Damon, l'amoureux transi, qui nous le dit. Tu t'es servi de moi. Catherine et toi, vous avez beaucoup plus en commun que votre physique. Alors que Stephen l'idéalise et ne voit chez elle que le bon, comme si elle était la version parfaite de la Catherine qu'il a aimée mais qui s'est avérée être une psychopathe manipulatrice sans cœur et sans amour à donner. Alors que Stephen décrit Elena comme bienveillante, aimante, attentionnée, avec le sens de la famille et du don de soi. Non. Non, Elena, c'est une fille charmante, bienveillante. Alors même que j'ai lu sur internet qu'elle était maternelle, en gros le vrai stéréotype de la femme parfaite, était bien trop maternelle. Damon, lui, voit ce qu'elle est réellement derrière toutes ses actions. Entre faux numéros de martyr, narcissisme pathologique, image de la femme fragile à secourir, peut-être nous faut-il une raison de croire qu'Elena serait, je dis bien, serait, au conditionnel, une héroïne tragique à l'image d'Antigone.